Écoutez, il faut faire ici un rappel à l'ordre. L'IFR est un grand parti. Il y a de cela plus d'une vingtaine d'années. Quand on se rappelle un peu le temps du PIP, le Parti de l'Unité du Progrès, toutes les élections ici, l'IFR a participé. Et l'IFR a été le seul parti à battre le PIP à Bofa. Donc voilà un premier aspect. Et c'est l'un des plus vieux partis de ce pays. Donc sur ce, l'évaluation des partis politiques, dans les conditions normales, la légitimité revient au peuple. Seul le peuple est légitime d'évaluer les partis politiques. Et cela par rapport à quoi? Par rapport à des élections libres et transparentes, inclusives. C'est suite à cela que les partis politiques seront évalués. Parce qu'il y a une élection qui est là. Cette élection, chacun va pour la conquête du pouvoir. Et le choix du peuple tombera sur l'un de ces partis. Donc il y a une évaluation. Maintenant, il y a la légalité. Cette égalité revient maintenant aux élus du peuple. Et sous la supervision de qui? Sous la supervision du MATD, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et sous la tutelle aussi du président élu par le peuple. C'est ça, l'évaluation des partis politiques. Donc, ce qu'on nous reproche aujourd'hui, franchement, il n'y a pas de démarches administratives nous adressant une lettre soit disant que voilà les manquements. Donc sur ce, vous n'êtes pas habilité maintenant à faire ceci, à faire cela. Parce que nous sommes dans une administration. Et l'IFR, c'est une institution. On était étonnés d'attendre à vol d'oiseau que l'IFR est suspendu. Nous n'avons reçu aucun document administratif attestant que voilà les faits qu'on reproche à l'IFR pour leur suspension. Et c'est par après on apprend que ce n'était pas manque de congrès. Le congrès, c'est une cuisine interne des partis politiques. Et le congrès aussi, c'est par rapport aux échéances électorales. Par exemple, l'élection présidentielle. Nous savons ici qu'au temps du professeur Alpha Condé, s'il n'avait pas fait le tripatouillage de la Constitution pour un troisième mandat, il s'arrêtait sur son second mandat, l'IFR était prêt. L'IFR était prête à aller au congrès. Mais de fait qu'il n'y a pas eu ça, donc l'IFR n'a pas fait le congrès. Mais cela ne veut pas dire que c'est une incapacité. Non. Nous pouvons le faire aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais que ça soit dans la juridiction, dans les règles de l'art. Voilà. Donc pratiquement, nous sommes prêts pour toute chose, pour aller de l'avant, pour l'instauration de la démocratie et voir une Guinée unie et prospère. Parce que c'est le mot d'ordre de notre leader, M. Sidya Touré. Donc c'est un rappel à l'ordre au MATD, le ministère de l'Intérieur, de l'administration du territoire et de la décentralisation. Franchement, tous les partis qui sont suspendus, ils n'ont qu'à adresser des correspondances. En tout cas, nous, on n'a pas reçu notre correspondance. Donc jusqu'à date, nous, on considère ici que les activités du parti continuent. Bon, écoutez, nous étions associés avant la décision. Mais notre association, c'est-à-dire quoi? Les manquements, nous avons rempli ces conditions. C'est entre-temps maintenant qu'on nous apprend que, voilà, l'IFR est suspendu. Au préalable, moi j'étais le représentant. J'ai assisté une fois, deux fois. Tous les manquements, nous avons rempli les conditions. Mais la seule chose qu'on nous reproche maintenant, c'est le Congrès. Mais est-ce que cela demande une suspension? S'il n'y a pas un dessous de table ou bien une main noire. Mais écoutez, ce n'est pas une manière de contrôler les grands partis. Il faut que cela soit clair. C'est aujourd'hui faire disparaître tous ces grands partis-là pour avoir un chemin pour le paradis. C'est tout. Et ça ne pourra pas marcher comme ça. Parce que nous sommes dans un état de droit. Nous allons faire des recours aux endroits où nous pouvons et que nous puissions avoir une suite favorable. Mais l'essentiel, le MATD, c'est une administration. Donc tout ce qu'il doit faire, ça doit être administratif. Administrative. Il faut envoyer des courriers. Il faut envoyer des courriers. Il faut envoyer des courriers d'avertissement. Il faut envoyer ceci, il faut envoyer cela. Sur ce, vous avez des preuves palpables. Mais ce n'est pas à vol d'oiseau comme ça qu'on apprend que ouais, bang, c'est fini, vous êtes suspendu. Non, ça ne peut pas affecter ici les activités de l'IFR. Nous allons continuer. Parce que, au préalable, nous avions décidé, dès après ce mois de Ramadan, nous allons faire le congrès pour élire
pour réélire encore notre champion, parce qu'on a confiance en lui, M. Sida Touré, pour diriger la destinée de notre parti et, si possible, diriger la destinée de notre cher pays que nous aimons tant, la Guinée. Parce qu'il faut donner le couteau au forgeron qui sait forger. Hein? Il faut donner les clés aux anciens qui peuvent enseigner. Il faut donner les fusils aux militaires qui savent manier les fusils. Dans la vie, là, chacun a sa place dans la société. Respectons ça et puis c'est fini. Autour de cette décision aujourd'hui, là, cela a permis encore de renforcer la capacité des différents partis politiques de notre pays et surtout les grandes formations politiques, y compris l'IFDG, le RPG Arc-en-Ciel et l'IFR. Parce que tout ce qui tourne aujourd'hui, là, ça tourne autour de ces trois principaux partis. C'est aussi simple, hein? Ça tourne autour d'eux. Il faut les déstabiliser, il faut les anéantir pour avoir un boulevard. Et ce boulevard conduira où? Au paradis, pour faire un homme unique, pour une pensée unique. Donc c'est aussi simple que ça. L'IFR ne mâchera pas ses mots. L'IFR va continuer à mener ce combat pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Et je le réitère encore, de notre pays que nous aimons tant, la Guinée. Donc aujourd'hui, nous on n'est plus... C'est-à-dire, il y a la solidarité encore de plus. De plus. Parce que si toi-même tu sais que celui qui est là, il veut te couper les pieds pour ne pas marcher, et ton prochain, vous ne pouvez que vous donner les mains pour pouvoir marcher ensemble. Donc aujourd'hui, l'unité d'action entre les trois partis politiques, ça se passe à merveille. Et les grands leaders de ces différents partis se parlent, s'écoutent. Et nous qui sommes là sur le terrain, nous transmettons les messages pour que nos militants puissent être rassurés afin que nous puissions changer le changement dans ce pays. Parce que jusque-là, nous, dans l'IFR, c'est le développement de la Guinée qui nous intéresse. Le développement de la Guinée. Comment les enfants doivent aller dans des bonnes écoles. Quand tu tombes malade, comment te soigner. Quand tu veux manger quelque chose, comment avoir de la bonne nourriture. Si tu veux te déplacer pour aller à Labé, à Zérékoué, comment rouler sur une très bonne route. Et voir même des TGV dans notre pays. C'est là le rêve de l'IFR. On n'est pas là pour des détails comme ça. Je vous le dis, la légitimité appartient au peuple. Seul le peuple est légitime. Et seul le peuple peut évaluer les partis politiques à travers des élections libres, transparentes et inclusives.